Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par me présenter à vous. Je suis Béatrice Dupuis, formatrice intervenante dans de nombreux symposiums scientifiques. J'ai suivi un cursus universitaire en sciences de la vie, en biologie cellulaire et physiologie, et j'ai travaillé plus de 15 ans pour l'industrie pharmaceutique avant de m'orienter finalement vers la naturopathie. Il est très important de comprendre dès maintenant que pour bien utiliser les différents outils mis à la disposition du naturopathe afin de prendre en charge ses patients au mieux, il faut au préalable acquérir de solides bases scientifiques. Personne ne peut prétendre exercer ce métier sans connaître les fondamentaux qui régissent le monde du vivant. Si vous êtes ici avec moi ce soir, c'est avant tout pour en savoir plus sur le métier de naturopathe et aussi en savoir plus sur la façon d'accéder à ce beau métier. Aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit la santé pour l'individu comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Et toujours selon l'OMS, la naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. La naturopathie va bien au-delà de cette définition. Pour faire simple, elle défend le capital santé, qui repose sur l'art de rester en bonne santé, d'être acteur de sa santé et prendre soin de soi par des moyens naturels. La naturopathie englobe l'individu sur tous les plans de l'être, parce qu'elle suppose que l'humain, dans la globalité et l'entièreté qui le caractérise, peut s'exprimer sur différents plans, physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel, socio-culturel et même planétaire, au sens écologique du terme. Cette discipline se compose de deux axes distincts mais complémentaires. Une hygiène de vie optimum, conseils alimentaires, gestion du stress, activité physique et respiratoire et outils techniques naturels. Le naturopathe agit en qualité d'un vrai éducateur de santé dans un cadre de prévention primaire. Et deuxième axe, une naturopathie individualisée pour redynamiser les capacités d'auto-guérison propres à notre organisme. On peut donc en conclure que la naturopathie a pour mission de prévenir la maladie, de conserver la santé ou de l'optimiser par un mode de vie plus sain. La naturopathie est considérée comme une médecine non conventionnelle, aussi dite médecine douce ou alternative, qui comprend une grande variété de méthodes de traitement, souvent issues de traditions anciennes, alors considérées comme étant de la médecine traditionnelle, telles que la phytothérapie, l'acupuncture et la médecine ayurvédique, ou de pratiques ayant émergé aux environs du XIXe siècle, telles que l'hypnose, l'ostéopathie, l'homéopathie et l'oligothérapie. Elles se rapprochent de la médecine traditionnelle. La naturopathie est considérée comme étant une méthode holistique qui s'intéresse au corps dans sa globalité. Le terme holistique constitue un reproche fait à la médecine conventionnelle de s'attacher à traiter un organe, un symptôme ou une fonction précise et non le patient dans sa globalité, ce qui s'applique aux spécialités médicales mais pas systématiquement à la médecine en général. Inversement, la prétention holistique de certaines approches thérapeutiques est parfois considérée comme prétentieuse par les médecins spécialisés dans un processus particulier de l'organisme et en décalage avec le niveau de diplôme et de compétences de ces praticiens. Au 1er janvier 2017, la France comptait ainsi 290 974 médecins, chiffre en hausse de 1,8% par rapport à 2016 et de 15% sur 10 ans. Une légère progression qui n'est toutefois qu'apparente, et ce pour 3 raisons. D'une part, la hausse enregistrée s'explique par celle du nombre des médecins retraités qui a bondi de 93,6% en 10 ans, tandis que les actifs n'ont progressé que de 0,9%. D'autre part, l'exercice de la médecine a changé, la profession se féminise, le temps partiel se développe et les jeunes générations ne veulent plus travailler 80 heures par semaine. Si le nombre de médecins semble se maintenir,
il y a en réalité une baisse de 10% de l'activité régulière qui est une vraie préoccupation. Pour former un médecin en France, il faut environ 10 à 12 ans. Paradoxalement, la population a de plus en plus besoin de praticiens pour répondre aux grands enjeux de santé publique qui nous attendent dans le futur. Aujourd'hui, nous comptons environ 2500 praticiens naturopathie en France et le besoin s'élèvera chaque année à environ 10 à 12% de naturopathes supplémentaires jusqu'en 2025, soit plus de 250 naturopathes à former tous les ans. Je vous confirme donc que si vous cherchez un nouveau métier qui saura vous proposer de belles opportunités dans les prochaines années, en vous formant dès aujourd'hui à ce métier, vous trouverez véritablement votre bonheur. Passons désormais à l'aspect réglementaire du métier de naturopathe. La naturopathie est une médecine non conventionnelle dont l'objectif est d'apporter le bien-être physique ainsi qu'une meilleure qualité de vie à l'individu à travers des soins, des techniques d'éducation et de prévention et une autorégénération de l'organisme en ayant recours à des mesures écologiques et naturelles. Le naturopathe n'est pas médecin et ne procédera à aucun acte médical. Il ne pose pas de diagnostic et ne doit en aucun cas vous faire arrêter un traitement médical en cours. Si tel est le cas, fuyez et vite. Il n'existe aujourd'hui aucune formation reconnue par l'État, puisque notre profession est toujours non réglementée et qu'il n'existe aucun diplôme d'État, en tout cas en ce qui concerne la France et la Belgique. Conclusion, n'importe qui peut s'autoproclamer praticien naturopathe demain, enregistrer un numéro de siret et ouvrir son cabinet. Ce qui, bien entendu, n'est pas conseillé, mais c'est une réalité qu'il faut connaître. La naturopathie est classée médecine traditionnelle par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1970 et médecine non conventionnelle par les instances communautaires depuis la résolution Lanoye-Collins du 28 mai 1997. La profession est aussi répertoriée par le Bureau international du travail de l'ONU. La profession de naturopathe n'est donc pas encore reconnue en France, contrairement à de nombreux pays européens. Cela n'empêche toutefois pas le naturopathe d'exercer sa profession dans les limites fixées par la loi, à savoir dans un cadre sécurisé, dès lors qu'il ne se prend pas pour un médecin et ne procède à aucun acte médical au sens des articles L372 et L4161-1 du Code de la santé publique, diagnostic ou traitement de la maladie. En remplissant régulièrement et conformément à la loi ses obligations administratives, fiscales et sociales comme toute profession libérale, à ce titre, il cotise régulièrement à l'URSSAF ainsi qu'aux différentes caisses de retraite. Il est également couvert par une assurance professionnelle et assujetti à la TVA. Concernant les écoles de formation faisant partie de groupements professionnels et proposant leur formation à plus de 10 000 €, nous pouvons constater qu'en France, aucun regroupement professionnel n'est réellement indépendant et exempt de tout intérêt financier. En gros, et comme partout, chacun tire la couverture à soi, s'autoproclame le meilleur, le plus professionnel, le seul reconnu en matière de. Mais clarifions une bonne fois pour toutes ce point. Même si les enseignements ne sont pas critiquables, aucune n'est plus gage de qualité que l'autre. De façon générale, aucune prise en charge de formation ne peut se faire de la part des organismes de formation professionnelle ou de la part de Pôle emploi, du fait de la non-reconnaissance des formations pour une profession non réglementée en France. Alors, comment faire un choix de formation parmi cette offre pléthorique disponible ? Les premières questions à se poser avant de commencer une formation, c'est: combien de temps vais-je pouvoir y consacrer chaque jour ou semaine ? Puis-je me former à distance tout en conservant mon travail actuel ?
Quel budget puis-je consacrer à ma formation? Le programme et le contenu de la formation me donnent-ils assez de connaissances pour débuter mon nouveau métier sereinement? À vous de choisir en toute liberté en fonction des réponses personnelles que vous donnerez à ces questions. Voyons désormais les connaissances qui devraient se trouver dans toute bonne formation en naturopathie qui se respecte. Le naturopathe est formé aux sciences fondamentales pour notamment orienter son client vers les services médicaux le cas échéant. Comme je vous l'ai indiqué en introduction, il est très important de comprendre dès maintenant que pour bien utiliser les différents outils mis à la disposition du naturopathe afin de prendre en charge ses patients au mieux, il faut au préalable acquérir de solides bases scientifiques. Personne ne peut prétendre exercer ce métier sans connaître les fondamentaux qui régissent le monde du vivant. Pour exercer sa profession, le naturopathe doit être formé dans les matières suivantes: diététique et nutrition, hygiène vitale, anatomie, physiologie, aromathérapie, phytothérapie et en biothérapie. Afin de valider ses connaissances, l'apprenant devra répondre à une évaluation individuelle directement auprès de son formateur qui devra lui fournir une attestation de suivi de formation reprenant la validation de tous les modules suivis. C'est important, car comme il n'existe pas de diplôme ou de certification dans ce domaine, contrairement à ce que vous proposent la plupart des écoles de formation, vous devez avoir en votre possession une attestation de suivi de formation. Nous allons voir un peu plus en détail les éléments que doivent contenir chacun des modules. Commençons par le module diététique et nutrition. Il faut savoir que pour un seul module de cours qui représente par exemple 2 à 3 heures de vidéo, vous devrez fournir 3 fois plus de travail personnel. Comptez alors plus de 10 heures de travail par module, voire même plus de 20 heures pour le module intitulé Physiologie. Pour l'ensemble des modules, il vous faudra travailler à raison de 2 à 3 heures par semaine durant 9 à 12 mois. Vous avancez à votre rythme sans aucune contrainte. L'alimentation ou hygiène nutritionnelle, encore appelée diététique et nutrition naturopathique, est comme son nom l'indique, le module qui va vous permettre d'apprendre à conseiller vos patients, mais surtout à les rééduquer en matière d'alimentation afin de préserver au mieux leur fameux capital santé. Alors, une petite mise en garde à ce sujet. Attention, il faut bien distinguer certains termes. Le diététicien est titulaire d'un DE, diplôme d'État, et le nutritionniste est titulaire d'un DU, diplôme universitaire. Le terme bromatologie semble aujourd'hui devoir être abandonné car plutôt obsolète, sauf en art vétérinaire. Le terme hypotoxique reflète à lui seul la base de ce régime alimentaire. Supprimer au maximum tous les aliments toxiques, à prendre dans le sens large de nocifs pour l'organisme. Cela implique en particulier d'éliminer autant que possible les produits industriels de son alimentation, adieu les plats tout préparés et vive le fait maison, ainsi que les aliments contenant des traces d'hormones, pesticides, herbicides et autres substances non naturelles. Autant dire qu'il faut privilégier les produits bio. Afin d'enclencher l'autolyse, des régimes restrictifs sont souvent conseillés par les naturopathes. Suivre un régime est parfois impératif quand la santé est en jeu. Ils sont souvent effectués dans un but préventif et thérapeutique, afin de libérer l'organisme de ses déchets outre les jeûnes, secs, humides ou mixtes. Les cures saisonnières et les monodiètes variées
divers régimes diététiques peuvent être appliqués. Le végétarisme, le végétalisme, le crudivorisme, la macrobiotique, la méthode Kouzmine ou bien les régimes dissociés. Les régimes sont soit restrictifs en qualité, soit restrictifs en quantité et sont précédés d'une purge et d'un lavement. Légalement, un produit biologique dit bio est un produit issu d'un mode de culture ou d'élevage n'ayant pas recours aux produits chimiques de synthèse, ou un produit transformé dont 95% au moins des ingrédients répondent à ces critères. Idéalement, le produit biologique doit être consommé le plus frais possible, afin qu'il conserve toutes ses qualités nutritives. Ne vous fiez pas à l'aspect des produits biologiques. Les fruits de forme et de taille diverses et les légumes terreux sont le signe d'une culture sans engrais chimiques. Une étude de l'INRA indique qu'un Français moyen ingère près d'1,5 kg d'additifs, pesticides et autres composés indésirables par an. Cela ne vous donne pas envie de passer au bio ? L'alimentation vivante ou alimentation haute vitalité est une alimentation constituée de nourriture vivante 100% naturelle, des graines germées, des fruits et légumes crus et fraîchement cueillis, des graines et fruits oléagineux pré-germés, des algues alimentaires et des aliments n'ayant été ni cuits ni raffinés, les moins dénaturés possibles. Ces aliments seront de préférence biologiques ou cultivés selon les règles de la biodynamie, des végétaux non traités, non issus d'hybridation ou de manipulation génétique, dénués d'artifices de culture ayant poussé sur un sol sain. L'Europe, puis la France depuis mars 2006, a défini très précisément ce qu'était et ce que pouvait contenir ou non un complément alimentaire. La définition est très précise. Elle indique que les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seul ou combiné, commercialisées sous forme de doses. Par dose, on entend toutes les formes classiques, gélules, pastilles, comprimés, ampoules ou encore sachets. Ces compléments alimentaires peuvent donc comprendre de nombreux produits. Des aliments classiques ou parties d'aliments, par exemple un extrait de carotte, des nutriments, vitamines et minéraux comme la vitamine C ou le calcium, des plantes et préparations de plantes comme le fenouil, en excluant les plantes dont l'usage est strictement médicamenteux, et tous les produits à but nutritionnel ou physiologique, que ce soit des protéines, des acides gras ou des antioxydants, comme les oligo-éléments, sélénium par exemple. Passons désormais au module hygiène vitale. Ce module hygiène vitale est le module clé en naturopathie. Il permet de comprendre ce qu'est la santé, une maladie, et comment cette maladie évolue au cours du temps. Vous apprendrez ici à réguler le stress de vos patients et vous comprendrez les forces de guérison qui sont mises en œuvre par la naturopathie en utilisant notamment l'auto-guérison et les techniques et pratiques naturopathiques. Vous découvrirez plus en détail ce qu'est l'intoxication, le drainage, les cures naturopathiques, le bilan de santé en naturopathie, les exercices à réaliser, les bains, les diathèses et métabolismes, et enfin le rôle du praticien en naturopathie. Passons désormais au module anatomie. Le module d'anatomie est un cours très descriptif qui a pour but essentiellement de vous donner tout le vocabulaire lié au corps humain
et de comprendre les fonctions essentielles des différentes parties de notre corps. Nous étudierons en détail les os, les articulations, le système ostéo-articulaire, souvent source de douleur chez vos patients, l'appareil locomoteur, les muscles et le système nerveux. Ce module demande de votre part une importante concentration et un gros effort de mémorisation. Nous conseillons d'y revenir à plusieurs reprises au cours de votre formation. Le module physiologie désormais. Il s'agit certainement du module le plus complexe à intégrer qui vous sera donné d'étudier durant votre formation de naturopathe et aussi le plus long en termes de temps de travail demandé. Le plus complexe puisque la compréhension de la physiologie humaine va faire appel à de nombreux mécanismes biologiques et nécessitera une réflexion et une approche scientifique de votre part. Nous conseillons vivement d'avoir terminé le module d'anatomie avant même de passer à la physiologie, ce qui en facilitera d'autant plus sa compréhension. Vous y découvrirez les secrets de la cellule, du système respiratoire, du système lymphatique, du système nerveux central et périphérique, du système cardiovasculaire, du système hormonal, du système digestif et des notions de génétique moléculaire. Passons à l'aromathérapie. Concernant l'aromathérapie, notre formation vous propose l'un des modules les plus complets à ce jour dans ce domaine. Vous découvrirez la distillation à la vapeur d'eau, l'expression à froid, l'enfleurage, l'incision, des conseils d'utilisation des huiles essentielles, les principaux composants chimiques qui les composent, les précautions d'emploi des huiles essentielles, les hydrolats, les huiles végétales, la gémothérapie, les fleurs de Bach. Passons à la phytothérapie. Là aussi, l'objectif de ce module dédié exclusivement à la phytothérapie va faire de vous un expert dans cette discipline. Vous apprendrez l'utilisation des plantes, l'infusion, la décoction, la digestion, la macération, les extraits de fluides, les extraits secs, les teintures officinales codex, l'alcoolature, les teintures mères, nébulisa, poudre de plante, le cryobroyage, le conseil en phytothérapie, les tisanes, les gélules et bien plus encore. Passons enfin au dernier module de connaissances à connaître, les biothérapies. Ce module regroupe, lui, plusieurs thérapies utilisées fréquemment dans la pratique du naturopathe. Vous serez, au terme de la formation, capable d'orienter au mieux votre patient vers l'une ou l'autre des solutions en fonction de son besoin. L'organothérapie, l'oligothérapie, la lithothérapie, l'isothérapie, les biothérapies annexées à l'homéopathie,
l'élémenthérapie, la magnésiothérapie, les aspects cliniques de la biothérapie, les pathologies infectieuses, digestives, respiratoires, urogénitales, cardiovasculaires, articulaires, neurovégétatives. Cette présentation vous a montré l'ensemble des connaissances théoriques que vous devez appréhender afin de devenir naturopathe en France. Mais voilà, aujourd'hui vous vous dites certainement « Comment puis-je me former tout en conservant mon travail actuel ou en y consacrant que quelques heures par semaine, sans devoir me déplacer dans un centre de formation et sans devoir payer près de 10 000 € comme le proposent la plupart des écoles soi-disant reconnues et certifiées par une quelconque organisation ou institut. Eh bien, pour la première fois en France, je vous propose la formation théorique en ligne la plus complète dans le domaine de la naturopathie qui vous permettra d'avoir toutes les clés en main pour ouvrir votre cabinet de naturopathie ou aussi pour assouvir votre passion personnelle si c'est le cas. Nous allons voir ce que contient notre pack de formation. Notre pack de formation « Devenir conseiller en naturopathie » comprend un accès illimité et à vie aux différents modules, une formation théorique complète comprenant 7 modules représentant de 9 à 12 mois de travail à raison de 2 ou 3 heures par semaine. Les 7 modules sont diététique et nutrition, hygiène vitale, anatomie, physiologie, aromathérapie, phytothérapie, biothérapie. Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du moment que vous avez accès à Internet. Une évaluation personnalisée à la fin de chaque module, une attestation de suivi de formation, la possibilité de poser vos questions directement au formateur dans le forum privé dédié. De plus, nous vous proposons des bonus comme des musiques MP3 plus d'1 heure et l'ensemble des documents de formation en PDF à télécharger et des dizaines d'heures de cours en vidéo.